Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre sur les énergies qui viendront à vous. Nous allons aller voir ensemble avec ce tarot. Alors comment il s'appelle encore celui-ci? C'est le tarot Grand Luxe. Et le deuxième, c'est le tarot de Golden Universal Tarot pour les personnes qui sont intéressées par les tarots. Donc voilà, je tenais à remercier tous les Sagittaires ou toutes les personnes qui sont sur ma chaîne. Nous avons atteint les 3500 abonnés, nous les avons d'ailleurs même dépassé. Donc voilà, merci, merci, merci mes amis. Infinie gratitude pour cette présence, vive présence et partage que vous m'apportez sur cette chaîne, qui est une chaîne d'ascension, de spiritualité, une chaîne d'amour, comme je le dis toujours, d'amour inconditionnel, mais surtout et avant tout d'amour de soi. Vraiment, merci, merci infiniment. Et je souhaite une bienvenue chaleureuse à toutes les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Vous avez vu l'intitulé de la chaîne, c'est une chaîne d'amour. Donc, j'espère en tout cas que ensemble nous allons cheminer pour aller vers l'ouverture du cœur, où voilà, réside toute la puissance euh, de l'essence du voyage pour lequel nous sommes là. Parce que comme on dit, souvent ce sont les Américains qui utilisent ce mot. Everything is about love. Cette phrase, everything is about love. Donc tout ce qu'on fait est régi par l'amour. Donc voilà. Je ne vais pas traîner dans l'intro. Je voulais tout de même ce mois-ci vous parler de mon associé Nicolas, qui est magnétiseur énergéticien, thérapeute, avec qui je travaille. Et qui travaille entre la Martinique et Paris. Donc, et la France, parce qu'il n'est pas seulement à Paris. Pour les personnes qui seront intéressées ou qui sont intéressées par un soin énergétique, un magnétisme pour des douleurs, pour des vies antérieures, des nettoyages karmiques, des blocages, des schémas répétitifs, des problèmes familiaux, des coupures avec la famille, des coupures de liens, la non-communication, des problèmes liés peut-être au chakra de la gauche, parce que tout ça est lié par rapport. Les blocages sont souvent liés en fonction de nos chakras, c'est-à-dire qu'on va avoir des blocages par rapport à l'enracinement, par rapport au plexus solaire, aux émotions, à la gorge, au cœur, parce que le cœur ne peut plus s'ouvrir, parce qu'il a beaucoup souffert. Donc, il y a plusieurs types de blocages. Et même parfois aussi des personnes qui ont peut-être eu des burn-out, je le dis parce que ça vient là, des burn-out ou qui ont eu beaucoup de souffrance et dont le chakra coronal s'est ouvert et ils n'arrivent plus à gérer parce qu'ils voient beaucoup de choses, ils sont perturbés et souvent ça peut être associé à de la démence ou d'ordre psychiatrique, mais ce n'est pas le cas. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être des personnes qui parlent, qui parlent avec des entités ou des personnes imaginaires, ça aussi, Nicolas peut le faire à ce niveau-là, ou quelqu'un de malade, des douleurs de ce style. Donc, n'hésitez pas à en parler si vous avez quelqu'un autour de vous, ça peut toujours aider une personne. Et donc, voilà, il sera sur Paris du 15 novembre au 15 décembre. Je ne vais pas m'attarder parce que je ne vais pas rester longtemps sur l'intro. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter pour bloquer votre place sur Paris. Mais il le fait aussi par téléphone, mais là, c'est à distance et ce n'est pas la même chose au téléphone parce que les énergies, bon, il faut plus de séances parce que les énergies sont à distance, donc l'impact n'est pas le même, mais il va falloir plus de séances. Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur Paris, il peut vous le faire à distance aussi. Donc voilà, c'est bon à savoir quand même. Ok, voilà, pour des personnes qui sont intéressées, vous avez mon site en barre d'infos et mon mail, n'hésitez pas. Et si vous avez quelqu'un de votre famille qui souffre de ce genre de choses, ou un ami, ça peut toujours aider. Moi, je dis toujours. Maintenant, cela dit, les places sont extrêmement prisées parce que c'est quelqu'un qui est très demandé et il n'a qu'un mois sur Paris. Donc, la prochaine arrivée, ce sera pour le mois de mars. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées pour cet hiver, ben, il est là pour un mois. Voilà. Vous pouvez vous déplacer pour venir sur Paris. Nous sommes sur Paris. Et après, ben, pour les personnes qui sont en Martinique, vous pouvez aussi le voir là-bas. Bon, écoutez. Elles sont tombées, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre. On va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, mes guides. Merci, mes amis. Désolée pour cette info qui était un peu longue. J'espère que, voilà, ça ne vous a pas trop dérangé. Pour certaines qui ne sont pas intéressées. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, voilà, le message devait passer. C'est comme ça que ça marche avec les énergies. Voilà, on va commencer votre guidance. S'il vous plaît, pour les messages, pour les Sagittaires, pour le mois
Waouh. Et moi, haut en spiritualité. Hein. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Un cavalier de coupe ici qui vient vers vous. Des décisions de justice aussi, des communications si vous attendez des papiers de justice ici. Un nouveau projet se met en place aussi pour certains. Voilà, on est dans l'attente aussi. Hein. On attend des réponses peut-être de justice, des réponses par rapport à un prêt peut-être qu'on attend peut-être. On a peut-être demandé un travail, une lettre d'embauche, on a déposé les CV, on attend peut-être des retours ici. On attend et on fait aussi son bilan ici. Néanmoins, il y a des regrets par rapport à quelque chose ici qui s'est passé dans votre vie, les Sagittaires, ce mois de septembre. Ou quelque chose qui s'est passé, c'est antérieur, hein, qu'on regrette. Et on aimerait voir le retour d'une personne ici pour réconcilier quelque chose ici, pour reprendre, renouer le dialogue et repartir peut-être ensemble pour un nouveau tour hein, et de se donner la chance aussi. Voilà, on vous parle d'apprentissage ici ou de communication à venir, de quelque chose qu'on va apprendre peut-être via des réseaux sociaux, de surveillance aussi peut-être d'une personne, peut-être qu'il y a une personne qui vous surveille ici, avec laquelle vous êtes peut-être en foi aussi, ça vous rend triste ici, hein, où il y a eu beaucoup de dualité ici. Hein. Voilà, il y a un enfant qui sort là. Voilà, on vous invite quand même à la méditation par rapport à cette situation. On vous dit que la méditation va vous aider à repartir de nouveau et à reprendre un élan parce que derrière, on a quand même on a le fou et la roue de la fortune. Donc voilà un petit peu pour ce qui était de la coupe ici et du dos de deck, ce qui est derrière le dos de deck. Donc on vous invite à la méditation ce mois de septembre parce qu'il y a des choses quand même qui sont peut-être encore un peu en attente et on vous dit que ça va peut-être débloquer ça avec la prière. D'accord, mes amis? Alors, c'est parti. Hein? Allons-y, mes belles âmes. Ce mois, pour mes amis Sagittaires, on a un beau soleil à Paris aujourd'hui. Waouh, c'est magnifique. Pour mes amis Sagittaires, pour votre vie... Alors, pardon, excusez-moi. Je vais demander la carte, l'énergie qui vous accompagne. Si vous pouvez, merci de me donner la carte qui accompagne mes belles âmes. Waouh, 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 waouh. On quitte quelque chose là. Hein. On quitte quelque chose qui était lourd. Voilà. Là, avec le 10 de bâton, on quitte une situation qui était lourde ici. On vous dit que cette situation, en fait, vous avez beaucoup prié pour ça. Et que pour l'instant, oui, vous avez souffert. Vous avez eu un genou à terre. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous relever. Hein. Vous êtes en train de vous relever ici grâce à votre foi. Il y a des personnes qui écoutent cette guidance des Sagittaires qui ont beaucoup de foi et ça leur a donné la force de se relever. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau. Quelque chose qui a été lourd ici pendant des années pour certaines personnes, peut-être 10 ans, hein, un manque ici. C'est aussi, cette carte, elle parle aussi de la famille également. Elle a l'attrait à la famille, peut-être quelque chose qui était lié à une famille, à un groupe de personnes, à une communauté ici, mais surtout à la famille. On parle de la famille ici avec l'ancrage. Il y a des personnes ici qui ont peut-être manqué dans leur situation financière pour donner un petit confort à leur famille, pour trouver des solutions. Peut-être que vous avez perdu votre boulot et que c'était compliqué de joindre les deux bouts. Ça vous a mis à terre. Mais on vous dit que les choses sont en train de bouger et que vos prières sont entendues. Continuez à les faire parce que tout à l'heure, dans la coupe, tout à l'heure, j'ai quand même vu qu'il y a des gens qui ont peut-être demandé du cherche du travail aussi ou qui sont sur un nouveau projet et qu'ils attendent des réponses ici de dossier ou de banque hein, par rapport à un prêt ici, on vous dit de continuer à méditer parce que on a quand même vu qu'il y avait le fou et la roue de la fortune après. Mais tout ça vous demande de méditer parce qu'on a quand même tout de même aussi vu qu'il y avait de la tristesse. Si vous restez dans des sentiments de tristesse ou des sentiments de peur, la vibration ne sera pas la même. C'est ça que j'entends ici. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la méditation avec la papesse. La papesse, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est le summum de l'intuition ici. C'est vraiment celle qui est tellement connectée à la source, au divin, qu'elle peut même se désincarner parfois. Donc vraiment, c'est une invitation à méditer ce mois de septembre sur vos problèmes pour quitter ce 10 de bâton. Mais on vous dit que vous allez le quitter parce que vous avez la foi et que vous faites déjà ce qu'il faut. Mais voilà, souffrez encore un petit peu de patienter parce qu'il y a quand même eu, tout à l'heure, on a vu l'attente avec le 7 de dédaigner l'attente et le bilan qu'on est en train de faire pour pouvoir repartir au mieux. Voilà. Alors, avec votre vie sentimentale ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle ici, elle nous parle, on nous parle ici, c'est vraiment la bonne maman du tarot, comme on dit. C'est vraiment
la mère nourricière, c'est la figure matriarcale, c'est celle qui est généreuse, l'abondance avec un bon cœur. Elle donne sans attendre, c'est sans condition ici. Hein. Vous avez beaucoup d'amour, vous donnez beaucoup d'amour à votre entourage, à vos animaux de compagnie, aux personnes qui viennent vers vous. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. OK? Donc, la vie sentimentale ici, pour moi, elle est florissante, hein, comme cette carte peut vous le montrer. Donc, vraiment, c'est une abondance ici dans votre vie sentimentale. C'est une abondance ici. Vous-même, ça peut être vous et le monde extérieur qui vous entoure, pas forcément vous et votre autre. Hein, parce que vous pouvez aussi être dans une situation, peut-être aussi ici, qui peut, ce 10 de bâton peut concerner une souffrance qui concerne un cœur, bien entendu. Mais ça ne vous empêche pas d'être dans l'amour et continuer à donner comme vous le faites. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Donc, cette personne qui regarde cette guidance, qui est Sagittaire, on me dit que c'est une personne qui est dans l'abondance, qui est dans la générosité du cœur, qui a le cœur ouvert, qui donne sans condition, qui aime sans condition et qui est dans l'amour à l'unisson. Et parfois, ça peut même vous rendre malheureuse parce que le retour de bâton ici, comme avec ce bâton, peut être douloureux parce que les gens ne comprennent pas toujours votre démarche, votre façon d'être parce que quand on n'a pas l'ouverture du cœur, on ne comprend pas hein, pourquoi les autres sont comme ça. Mais évidemment, vous ne changerez pas votre façon d'être parce que vous avez compris que c'est comme ça. Et de toute façon, c'est votre essence ici, on me dit. Donc, que vous soyez seul dans votre vie aujourd'hui ou que vous soyez avec quelqu'un, ça c'est votre énergie qui est votre essence. Et c'est une très très belle énergie. D'accord? Malgré les souffrances que vous avez essuyées ici. Dans votre vie professionnelle, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici nous dit quand même que professionnellement parlant, ça a été compliqué. On est quand même beaucoup dans le professionnel par rapport à cette carte de bâton. Hein. Ça a été compliqué ici pour les personnes qui regardent cette guidance. Bien sûr, gardez toujours votre libre arbitre. On est dans une guidance générale, mes belles âmes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Et s'il y a un message qui ne vous parle pas ici, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez croiser les informations et ça peut peut-être mieux vous parler. Et même peut-être d'autres vidéos que je poste. D'accord? Mais ici, là, la souffrance, si, elle est vraiment associée au professionnel. On me dit ici que vous êtes battu pour votre travail ici. Vous êtes battu pour gagner quelque chose dans la matière. Ça a été compliqué. On a le 9 de bâton, on a le 10 ici. On vous dit que c'est la fin là. D'accord? Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait le bilan, il y a des attentes, il y a un nouveau projet qui se met en place, ça va démarrer. On vous demande de prier, demander à la providence, demander à la source. Dans la vie créative ici, il y a une décision ici qui va se faire, qui va se prendre, qui va être prise, quelque chose de positif. Hein. Pour moi, on me dit ici avec l'as d'épée, on a vu clair dans une situation. On a vu clair. Et encore une fois, je me répète, hein, mais c'est comme ça, hein, parfois on a besoin de se répéter dans les guidances. Encore une fois, ce que j'entends ici, là, ce ne sont pas des arcanes majeurs. Là, on a un arcane majeur ici, c'est vraiment une lame de tarot qui nous parle encore de la foi. On vous dit ici que vous avez la foi et que votre foi va vous permettre de quitter cette situation-là, de prendre les décisions qui jusqu'à présent vous faisaient peur, que vous n'osiez pas prendre. Et là, ce mois de septembre, vous décidez quelque chose. Peut-être que vous quittez un boulot pour aller vers un autre boulot. Peut-être que vous prenez des risques de vous mettre à votre compte. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous résonnera comme vous le sentez. Vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit. Mais encore une fois ici, on vous dit que cette posture que vous avez adoptée aujourd'hui de spiritualité, de démarche, de recherche également, de l'essence qui est en vous, de votre être profond, va vous apporter de la clarté avec cette carte sur votre vie créative. Vous allez comprendre quel est votre chemin de vie ici. Vous allez comprendre ce qui vous donne l'essence, ce qui donne un sens à votre vie. C'est ce qui vous donne de l'énergie pour pouvoir continuer à cheminer. Dans la vie spirituelle, nous avons l'harmonie. Avec le 6 de coupe, on va retrouver une harmonie ici dans sa vie spirituelle. Oui, bien sûr, quand on a un boulot qui est compliqué, les choses financières, matérielles qui ne sont pas ancrées, qui sont perturbées, ça peut créer de l'instabilité. Mais voilà, votre spiritualité ici, encore une fois, avec la papesse, vous a permis de rester dans l'ouverture du cœur, comme cette reine de Pentacle que vous êtes, pour pouvoir harmoniser tous ces petits décalages énergétiques qui peuvent apparaître par moments en vous.
Donc là, vraiment, c'est quelque chose de très bien avec le 6 de coupe ici sur la vie spirituelle. Donc c'est plutôt bien. Hein. On est quand même avec une belle carte là, des belles énergies. On s'harmonise là et on reste confiant. On reste confiant malgré qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des regrets, il y avait de la tristesse, mais on reste confiant par rapport à une situation qu'on a demandé à la Providence. La leçon de ce mois, mes amis, la leçon de ce mois, ok, on est avec le pendu. Alors, ici, ce que j'entends là, avec ce que je viens de vous dire sur cette rangée qui est à ma gauche et ce fardeau que vous allez décharger bientôt, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous mettre en roue libre ici parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de lâcher prise ici. Parce que être dans le roche, à un moment donné, on n'en peut plus. Regardez cet homme, il a un genou à terre, il est fatigué. Donc cette carte, elle vous invite également à lâcher prise, à vous reposer. Si vous n'étiez pas parti en vacances, peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre les vacances ici en septembre ou d'autres qui vont les prendre là, cette fin du mois d'août. Donc, ou tout simplement, levez le pied parce que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, c'est ce qu'on me dit ici, épuisé. D'accord? Partez, prenez un week-end. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, partez 2 jours, 3 jours au vert ici. C'est ce que cette carte vous indique ici. À vous détendre, à vous relaxer, à lâcher prise. Faites du yoga pour certains. Faites de la méditation. Faites du tai chi. Faites quelque chose qui vous fasse vous ancrer encore plus à la terre ici, à Gaïa et à la source, d'accord, à l'univers. Voilà. Donc, la leçon, vous avez compris que votre corps a besoin de se reposer. Hein. Là, on est vraiment ici dans l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ici a compris. Vous avez compris par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie récemment. Et là, vous allez faire un choix par rapport à une situation. Vous allez faire un choix capital, un choix important. C'est une période décisive de votre vie ici. Ici, cette carte ici, elle indique aussi qu'on est à un carrefour de sa vie, on a un tournant. On n'a pas envie de faire une erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On se dit, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, pour cela, encore une fois, je vous invite à vraiment rester dans la foi et l'ouverture de cœur parce que ce n'est que là que les réponses justes vous viendront. Parce que votre intuition vous guidera. Parce que vos guides sont là. Parce que les anges sont là pour vous accompagner, vos anges gardiens, parce que vos ancêtres aussi, pour certains, sont là. Donc, vraiment, restez dans l'ouverture du cœur pour comprendre quel chemin emprunter, parce que là, c'est vraiment une belle croisée de chemin-là. Et bien sûr, vous vous dites, je n'ai pas droit à l'erreur, je n'ai pas droit à l'erreur. Si je me loupe là, c'est foutu. Mais on vous dit ici, avec la prière et la foi, vous allez trouver le bon chemin, parce que vous aurez lâché prise. Et parfois, quand on prend du recul et qu'on n'a plus la tête dans le guidon, qu'on s'aère un peu l'esprit, les choses viennent toutes seules en fait. Elles viennent aisément et on dit, tiens, c'est ça que je devais faire. Il y a des personnes ici peut-être qui ont aussi perdu leur chien, on me dit. On vous dit ici que votre animal de compagnie était dans votre vie pour vous accompagner sur ce lourd chemin et que maintenant que vous allez décharger votre fardeau, il est temps pour lui d'aller se reposer aussi. Il était là pour vous aider par rapport à ce fardeau que vous portiez ici. Donc, si vous êtes triste d'avoir perdu votre animal de compagnie, on vous dit ici que d'abord, votre animal de compagnie, c'est une âme, hein. Elle vous dit ici de ne pas être triste parce que c'était son œuvre terminée dans votre vie. Elle a terminé ou il a terminé son parcours, ce qu'il était venu vous apporter. Donc l'amour reste toujours, l'amour ne meurt jamais. Donc il vous dit ici, ne soyez pas triste de son départ, relevez-vous et tout ira bien. D'accord? Vous pouvez prier aussi pour votre animal de compagnie parce qu'il reçoit les prières. Ici, dans vos peurs, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, pourtant c'est tout ce que vous voulez, hein, quitter cet état. Mais ça vous fait peur aussi. Oui, bien sûr, parce que quand on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Ah, donc c'est normal ici. Vous avez peur du changement. Mais moi, avec cet arcane sans nom de la mort ici, je vois quand même que ce changement n'est pas totalement... n'est pas négatif ici parce que le changement, ce changement, ici on a une rose blanche quand même avec la canne sans nom ici. On a également 2 oiseaux ici qui tiennent des bijoux. Ça peut aussi être, il y a un bijou là qui a une forme de croix. Nous avons également des plumes ici. Pour moi, c'est quelque chose qui va être guidé aussi par vos anges. Hein. Donc, cet arcane sans nom ici nous dit que la transformation que vous allez avoir va être plutôt une transformation positive quand je lis à travers cette image ici. D'accord? Peut-être qu'il y a encore des personnes qui portent des masques autour de vous. On vous dit de faire attention.
Mais faites attention à vous par rapport aux personnes qui portent des masques. Peut-être que vous allez dans un nouveau boulot ici, vous ne connaissez pas les gens, vous pensez que les gens sont vrais, mais on vous dit que peut-être ces personnes-là, elles portent des masques. Mais comme vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous allez le ressentir. Donc, vous saurez que vous êtes peut-être avec des personnes qui ne sont pas totalement vraies. Donc, vous saurez prendre vos distances et vous protéger également pour pas que leurs énergies vous atteignent. Avec la décision du mois ici, nous avons... Ah là 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 là, la trahison. La trahison, ici, il y a quelqu'un qui ouais. Soit cette personne vous a quitté et vous a trahi il y a quelque temps. Elle est partie sans crier gare, sans donner de nouvelles. Soit c'est vous qui allez quitter une situation parce que vous n'en pouvez plus. Et elle peut être vécue comme une trahison pour certaines personnes. Pour les personnes que vous quittez. Donc, vraiment là, on a deux messages. Et donc, je vais quand même rajouter une pour être sûr que, voilà, le message est doublement parlant. Mais de toute façon, j'en mettrai une autre là. Je mettrai d'autres cartes d'extension. Hein, ne vous inquiétez pas. Ok. Ça concerne de l'argent, cette situation ici. D'accord? Cette trahison concerne une situation financière ici. Quelque chose qui n'a pas été équilibré. Quelqu'un vous a peut-être trahi par rapport à un boulot. Peut-être que vous avez euh, été désabusé ici par rapport à un boulot. Tout à l'heure, on a vu la justice ici par rapport à un travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent une décision ici, soit pris au mal, soit dans une situation qui concerne un travail ou autre. Hein, je ne sais pas quelle est votre situation, mais on vous dit que ça concerne de l'argent et qu'il y a eu un déséquilibre ici, il y a eu une trahison. Et peut-être qu'en fin du mois, vous allez peut-être avoir gain de cause ici, ou vous allez quitter cette situation ici définitivement parce que ça ne vous correspond plus et ça vous a mis à terre. Donc, financièrement, ici, ça vous a peut-être mis à terre. On va aller voir un peu plus, s'il vous plaît, mes guides. Merci pour mes amis sagittaires qui écoutent cette vidéo. Avec la reine de Pentacle ici et l'amour, on vous invite ici à prendre soin de vous, d'accord? À vous guérir aussi votre cœur à travers la prière. Ah, il y a eu des souffrances ici aussi par rapport au cœur pour certaines personnes ici. Il y a eu des trahisons ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ont divorcé. J'ai un double message ici, qui ont divorcé ici. Et que leur autre est parti sans rien laisser. Ça a été compliqué. Ça a été une bataille de biens ici. Et on me dit que avec cette carte, on va essayer de rééquilibrer les choses. La justice va venir peut-être à vous ici. Mais pour l'instant, j'entends aussi avec cette carte qu'il y a des personnes qui sont repliées en elles. Elles n'osent plus rien faire. Elles sont dans l'ouverture du cœur, oui, parce que c'est une reine de Pentacle. Hein. Mais elles croient également au divin, parce qu'il y a des gens ici qui méditent aussi. Mais vous avez bien fait de prendre le recul. Il y a des personnes qui sont reculées là, qui sont effacées par rapport à une situation qui les a mis à terre. Donc, on peut avoir des divorces aussi là. Mais voilà, moi, je pense qu'il y aura un rééquilibrage ici par rapport à quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a lâché, qui est parti comme un voleur, qui vous a trahi et ça fait très mal. Et donc, malgré tout, vous restez digne. Hein? Vous restez digne. Ça peut être un homme ou une femme. Vous interchangez selon les polarités. Vous restez assez digne parce que vous êtes quelqu'un qui ne montre pas sa souffrance. Parce que vous êtes une reine de Pentacle. Et que même quand on n'en a pas, on ne montre pas qu'on n'en a pas. Et pour, là, j'entends aussi qu'il y a des personnes ici, comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Vous ne montrez pas, vous êtes dans la résilience, vous êtes dans la force. Vous ne montrez pas ce côté que vous êtes à terre. Hein? Avec le travail ici, waouh, waouh, waouh. Alors ici, avec cette carte et le 10 de bâton, c'est clair, hein, c'est clair, mes amis. Il y a des personnes ici qui ont vraiment été, excusez-moi du terme, hein, mais dans la dèche, hein, financièrement, ici, ça a été compliqué. Vous avez vraiment perdu beaucoup d'argent aussi et les finances, ça a été vraiment, ouais, ça a été compliqué. Donc, on vous invite aussi ici à être économe, hein, à faire attention à vos dépenses. Les prochains sous qui vont rentrer, faites vraiment, vraiment bien attention parce qu'il y a eu un manque ici financièrement et on vous invite à prendre soin de vous ici, à prendre soin de vos dépenses, à prendre soin de tout ce qui va concerner la matière. Mais parce que il y aura un rééquilibrage à un moment donné hein, par rapport à tout ça. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Et bien sûr, on vous invite à méditer dessus. Avec la créativité, waouh, mamma mia. Vous voyez les cartes ou pas? Vous les voyez, je pense que vous les voyez. Là, on a deux as là. C'est clair et c'est net. Il y a une décision majeure là qui va être prise. Quelqu'un va quitter quelque chose ici pour aller créer autre chose pour certaines personnes. C'est net, c'est clair. Ou alors, il y a une décision majeure ici dans votre créativité. Vous allez créer quelque chose. Hein. Ça peut être une famille. Ça peut être un boulot. Ça peut être quelque chose sur Internet. On
quitte, on va créer quelque chose. On a vu clair, on est décidé, on y va. On ne chipote plus là. On sait que c'est ce qu'on veut. On va faire son choix avec l'enfant intérieur. On attend peut-être aussi des décisions de justice. On attend peut-être aussi de l'argent de la banque. Et on est décidé ici peut-être de quitter une famille aussi parce qu'on n'en peut plus. C'est aussi la créativité. Ça veut pas, on crée quelque chose d'autre. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus, une famille. On quitte un homme ou on quitte une femme parce qu'on en a ras-le-bol. C'était trop, c'est trop. Voilà. Ici, c'est clair, doublement, on a tapé du poing sur la table 2 fois. Je m'en vais, c'est bon, ça suffit. Ou dans le boulot, ou dans un mariage, ou dans une famille. Ou alors, on décide de monter sa propre affaire ou de changer de travail. Il y a quelque chose de majeur ici dans votre vie créative. Vous me direz en commentaire si le cœur vous en dit. Donc là, on a quand même un arcane majeur là dans l'amour. Hein. On vous invite ici à prendre soin de vous. Prendre soin de votre cœur, hein, je répète. Hein, parce que là, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Prenez soin de votre cœur ici avec cet arcane majeur. Avec la vie spirituelle et l'harmonie, waouh, la joie. Il y a des choses qui vont venir à vous. Hein. Vous allez avoir des festivités ici qui vont vous apporter quelque chose de bien ici. Avec une communauté, des amis, une famille. Des gens ici vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Vous allez retrouver une certaine harmonie, une légèreté ici dans votre cœur. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Hein. Avec la leçon de vie, on vous a conseillé de prendre soin de vous. À mon avis, cette carte, quand elle vient, là, comme ça, ces 2 cartes, avec la communication, à mon avis, vu que vous avez compris qu'il faut que vous preniez soin de vous, vous allez vous mettre peut-être au vert. Et c'est peut-être quand vous allez lâcher prise que vous aurez des communications sur ce que vous attendez. Mais tant que vous êtes là, comme ça, à essayer de vous battre, à essayer d'avoir des coups de fil, ah ben ça vient quand, ah ben il n'y aura rien. Mais quand vous allez vous lâcher prise, 2 jours, prenez 5 jours, 4 jours, peu importe, comme vous voulez, une semaine, allez au vert et essayez de méditer au vert, au bord de la mer pour ceux qui peuvent. Vous allez avoir des réponses ici à ce que vous attendez. Hein. Vous allez avoir des communications et les communications qui viennent à vous ici, quelque chose de positif, soit une décision de justice que vous attendiez, soit des lettres de recommandation, soit une embauche ici, soit une réponse de banque. En tout cas, il y aura quelque chose ici en fonction de vos situations, bien entendu. Je ne peux pas toutes les citer parce que je ne les connais pas toutes, mais vous comprendrez ce que je veux dire par là. Avec la décision du mois, la décision que vous allez prendre ce mois de septembre, on part vers plus d'abondance là. On part vers plus de stabilité. On part vers quelque chose d'ancré ici et de solide. Donc, il y a quelque chose qu'on décide là. On choisit, on décide et on vous dit que ça va être positif. D'accord? La mort, on a la papesse. Waouh, 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 waouh. Alors là, moi, ce que j'entends avec ces 2 cartes, la mort et la papesse, c'est 2 arcanes majeurs, mes amis. Hein. Ce que j'entends avec ces 2 cartes là, c'est magnifique. Hein. Ces 2 cartes, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la résurrection. On meurt et on ressuscite ici avec la papesse. La papesse, c'est la spiritualité. On monte en vibration parce qu'on était dans les énergies qui nous ont plombés, qui nous ont fatigués avec cette trahison ici qui peut concerner le financier, mais ça peut concerner aussi autre chose et qui n'était pas équilibré. Hein. C'était quelque chose de déséquilibré. Hein. Ça peut concerner aussi le sentimental, bien entendu. Mais on vous dit ici qu'il y a une résurrection. Là. Vous allez renaître comme un phénix après cette situation de lourdeur, de fardeau, de souffrance profonde ici. On n'en pouvait plus. Le dos était... Vous sentez plus dans le dos. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un message par rapport au dos. Pour des personnes qui ont des douleurs au dos, qui sont localisées et qui ne savent pas comment faire, qui essaient de s'en dépêtrer depuis, on vous conseille ici de faire un magnétisme ici. Vous pouvez prendre votre rendez-vous avec Nicolas pour votre magnétisme, nettoyage énergétique et réalignement. Hein, et surtout, enlever les douleurs. Donc là, il y a un double message là avec ce fardeau. Avec cette carte qui nous parle de trahison et de déséquilibre ici, d'injustice aussi. Cette trahison a été vécue comme une injustice pour certaines personnes. Hein, on est d'accord. Hein. Donc, allons voir un petit peu ce qu'on nous dit ici sur cette trahison. Alors, il y a une femme ici, une reine de Pentacle que vous êtes, qui a été trahie. Peut-être par un homme, peut-être par un patron, peut-être par un salarié. Et elle va quitter une situation. Ça peut être un homme ou une femme, hein, vous interchangez. Hein. Vous allez quitter une situation ici pour aller... Ouh là là, ouh là là. Bon, écoutez, on est plus clair là. Ouh là là, ouh là là. Bon, écoutez. Bon, ben écoutez, c'est tombé. Hein. Alors, il y a des gens qui ont été trahis ici, dans ce tirage, dont je vous parle, que je lis. Vous êtes une reine de Pentacle, vous êtes une belle personne. 2 fois, on a la reine de Pentacle, ici c'est vous. Hein.
Vous avez été trahi par des gens qui ont été injustes avec vous. La balance était déséquilibrée. Ça peut concerner tout domaine. Le travail, l'amour, la famille. Ça a été déséquilibré ici. On me dit que vous quittez cette situation. Pour tourner le dos à cette situation, pour aller vers un autre rivage. Vous quittez peut-être une famille, un travail, un homme, peu importe. Vous quittez cette situation parce qu'il y avait trop de jalousie. Il y a eu jalousie, il y a eu tromperie pour certains. Il y a eu adultère pour d'autres. Ça concerne une situation sentimentale ici pour beaucoup, hein. Bien entendu. Et ça vous a créé un chaos ici émotionnel pour certains. Ça a créé un chaos ici dans votre... Ça vous a créé un tsunami émotionnel ici. Et là, aujourd'hui, il y a une justice qui va être faite là. Il y a la justice là qui vient. Elle était cachée celle-là, je ne l'ai pas vue, hein. Il y a la justice là. Donc, vous quittez ce fardeau et on vous dit qu'il y a une justice qui vient à vous. Et vous allez carrément la célébrer parce que je vois la victoire ici, hein. Pour cette reine de Pentacle. Ça a été trop fort là, cette trahison. C'est vraiment un couteau planté dans le dos, hein. Donc là, adultère, cette carte. Ici, donc, avec énergie tièce, on a duperie, trahison. On a jalousie. D'accord? C'est une énergie très basse. Très basse. C'est-à-dire que la personne, elle est vraiment... c'est mesquin. On vous met le couteau dans le dos. Et la personne, elle sait très bien ce qu'elle est en train de vous faire. C'est pas comme si elle ne sait pas ce qu'elle fait, hein. Cette carte, elle vous dit que c'est une volonté délibérée de nuire. Je te fais ça, mais je te regarde bien dans les yeux et je te plante. D'accord? Ça concerne une situation sentimentale ici. Une histoire de cœur. Ou si ce n'est pas qu'une histoire de cœur, ça peut concerner un travail que vous étiez vraiment dévoué à votre travail. Vous le faisiez avec votre tripes, avec votre cœur ici. Et ça a créé un chaos dans vos émotions ici. La tour, il y a quelque chose qui s'est effondré, vous n'en pouviez plus. Mais on me dit ici encore une fois que la leçon de vie, si vous avez compris, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation, hein. Peut-être pour une décision de justice. Mais on vous dit d'aller prendre soin de vous. Vous en avez besoin. D'accord? Avec le 6. Waouh. Avec le 6 de Pentacle ici, encore une fois, c'est la même carte, hein. Il va y avoir un rééquilibrage ici. Justice. D'accord? Un rééquilibrage des choses ici. Il y aura un pardon, hein. Peut-être quelqu'un viendra vous demander pardon, s'excuser. Ça peut concerner le travail pour d'autres. Vous allez retrouver votre essence ici. En tant qu'impératrice, vous allez la retrouver. Et l'harmonie encore. On vous dit que ça vous a fait beaucoup souffrir. Et si vous avez passé des nuits blanches, des cauchemars même pour certains. Dans le mental, ça tournait. Insomnie, ça a été compliqué ces derniers temps. Mais regardez, vous avez l'étoile, hein. Vous avez l'étoile ici. La protection des guides. Et on vous dit qu'il y a un choix à faire là. Vous allez avoir le choix de quitter ou de rester dans cette situation. C'est vous qui décidez. Il y a quelqu'un qui vient vous offrir une coupe là, pour certains. Il y a un nouvel amour là qui va peut-être venir. Ou la personne va revenir pour demander pardon pour certains, hein. Il y a les amoureux derrière. Moi, je vois l'amour qui rentre là. Après une période de vache maigre ici. Dans cette famille, il y a eu des manques financiers ici. Pour certains, c'est l'argent qui a été à l'origine de leur problème. Ouais. À l'origine des problèmes. Et ça fait boule de neige. Après, ça tromperie, adultère, trahison, mensonge. Ça s'est enfilé en fait. Et on ne pouvait plus s'en sortir parce que c'était tout le temps, il y avait un nouveau truc, c'est comme dit là. Mais vous aurez le choix, hein. Soit vous acceptez cette personne qui reviendra sur son cheval blanc pour vous demander pardon et retrouver la vie amoureuse. Ou ça, c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie ici pour reconstruire quelque chose en amoureux. On vous dit ici que cette carte au milieu comme ça, de cette misère, de ce manque ici financier, que c'est fini là bientôt, c'est terminé. D'accord? Vous allez retrouver une harmonie, une famille heureuse. C'est le 10 de coupe ici, c'est beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour ici. Ah, ouais, ok. Mais quand même, il y en a qui vont quitter une situation, qui vont quitter un homme, qui vont tourner le dos à une situation parce que, voilà, il y a une non-communication ici avec une personne qui a été très tranchante, qui a été coupante ici. Les paroles ont été dures, les actions ont été dures. C'était carrément même inhumain la façon dont la personne vous traitait. Donc, vous quittez ça parce que ça ne vous convient plus, ça ne vous correspond plus. Vous partez vers un nouveau soleil ici. Et pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, un nouvel amour, hein. Et ça va vous transformer littéralement. On vous dit que vous allez être transformé. Vous allez changer de peau ici. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie ici. Pour certaines personnes, le soleil va renaître ici. Le soleil va rejaillir dans votre vie. Vous allez vous transformer et vous allez retrouver votre force, hein. Après ce burn-out ici. Il y en a qui ont eu un burn-out, hein, avec cette trahison, hein.
Le 3 d'épée ici, c'est vraiment la trahison qui vous a humilié, quelque chose qui vous a humilié, quelqu'un vous a traité comme un chiffon ici. Il vous a humilié, il vous a manqué de respect et ça a été, on me parle de débris, vous avez été traité comme un débris ici. Ça vous a rendu hyper, hyper triste. Mais on vous dit qu'il y a des communications qui viennent à vous. Là, prenez du recul un petit peu pour vous. Allez un petit peu au vert, vous allez avoir des belles communications. Peut-être que ça va être des communications qui concernent également le travail et les propositions d'embauche ici, un nouveau boulot, un nouveau projet pour quitter cette tour ici, pour quitter ce fardeau ici. Hein. On vous dit que ça va venir. Hein. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Petit à petit, ça va revenir. Ça va revenir. Tout ce que vous avez manqué va revenir. Ça prend du temps. Soyez patient. Mais au final, il y a la victoire ici avec le 6 de bâton. Il y a une belle victoire qui vient là. Il y a des contrats que vous allez signer. Vous allez quitter cette énergie de lourdeur. Et on vous dit, soyez patient. D'accord? Soyez patient, ça va venir. Encore une fois, la patience. Soyez patient et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous. C'est vraiment, on insiste là. 2 fois on a eu le pendu. Et pendant que vous vous reposez, n'oubliez pas de méditer. Je reviens à la première carte. Méditation, repos, yoga, tai chi, détente. Si vous pouvez aller vous baigner, baignez-vous. Allez marcher dans la forêt, marcher où il y a de l'herbe. Ressourcez-vous, reprenez l'énergie universelle de la terre, de Gaïa. Parce que tout ça, c'était un peu lourd. Hein. Voilà mes belles âmes. En tout cas, j'espère que mes amis Sagittaires, cette guidance vous a résonné. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez-moi toutes ces informations pour pouvoir avoir quelque chose de plus personnalisé. Et si ça ne suffit pas et que vous voulez vraiment une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos et mon site également pour aller voir toutes les prestations que je propose. Et j'insiste encore pour les personnes qui souhaitent avoir un nettoyage énergétique avec Nicolas. C'est du 15 novembre au 15 décembre. Les places sont très serrées. Si vous voulez votre nettoyage énergétique sur place à Paris, je vous conseille de prendre votre rendez-vous dès maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Et les prochains seront à partir du mois de mars. Néanmoins, vous pouvez avoir un rendez-vous en ligne qui n'est pas enregistré sur ce créneau horaire qu'on pourra proposer quand on aura de la place. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pour cela. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Belle rentrée à vous, à vos enfants si vous en avez. Et vraiment bonne chance pour les nouveaux projets qui vont démarrer là. Et bon courage pour les personnes qui sont en instance de divorce ou qui se séparent. Et plein de bonheur pour ceux qui se mettent en couple parce qu'il y a quand même tout ça qui est sorti. Hein. Je vous envoie mes vœux les meilleurs et belle rentrée encore pour ce nouveau mois. Bisous, bisous et à bientôt.